Les îles du Vent et les îles sous le vent, toujours placées en vigilance rouge. Il y a eu des dégâts encore aujourd'hui, coupure du réseau électrique, chute d'arbres ou risque d'éboulement. Les services de protection civile sont sur tous les fronts, mais dans l'ensemble, il y a peu de dégâts à signaler. Aujourd'hui à Pirée, une quarantaine de personnes ont été évacuées et provisoirement relogées. Nous ferons le point avec le premier adjoint de la commune, Abel Temari. Malgré les fortes précipitations, eux ont choisi de rester dans la rue. Une de nos équipes de journalistes est allée à la rencontre notamment des sans-domicile fixe de Pape-Été qui préfèrent être mouillés et garder leur liberté plutôt que de se soumettre aux règles des centres d'accueil. Il sera question de la sécurité des populations avec le directeur de cabinet du haut-commissaire en Polynésie, Cédric Boué, avec qui nous ferons un point sur les zones concernées par les intempéries. Nous irons aussi à la rencontre des agriculteurs tahitiens, victimes collatérales des fortes précipitations. L'un d'entre eux a perdu près de 70% de sa production en l'espace de quelques heures. Et un peu de chaleur et de musique à la fin de cette édition avec notre Aai Fénois consacré ce soir au groupe très populaire Sisaswe Okotei. Merci d'être avec nous. Ce qui a été annoncé ces derniers jours par Météo France a donc été confirmé ce vendredi. Le temps s'est nettement dégradé tout au long de la journée aux îles sous le vent et aux îles du vent, placées en vigilance rouge depuis hier. Mopelia est en vigilance orange et les Australes Ouest sont en vigilance jaune. La pluie, le vent et la houle frappent donc ces zones. À Tahiti, les dégâts ont été importants aujourd'hui au point de faire évacuer une quarantaine de personnes du quartier Tenaho dans la vallée de Nahuata à Pirée. Un rocher de plusieurs tonnes menace de se décrocher au-dessus des habitations. Les familles ont été relogées provisoirement. Nous faisons le point en direct avec le premier adjoint au maire de Pirée, Abel Temari. Bonsoir Tavana, merci d'être avec nous. Je viens de le dire, une quarantaine de personnes ont été évacuées et provisoirement relogées. Elles sont toutes directement concernées par ce gros risque d'éboulement? Effectivement. Mais d'habitude, ici à Tenaho, on a l'habitude de voir, je dirais, la rivière de la Nahuata en crue. Or, aujourd'hui, vous pouvez observer derrière moi que la rivière est bien dans son lit. Donc, je remercie l'équipement d'avoir fait du travail exemplaire en la matière. Effectivement, donc, ce matin, nous avons donc observé, je dirais, un glissement de terrain ici à Tenaho. Un arbre a été emporté par ce glissement et nous avons aperçu une grosse pierre au-dessus. Et cette pierre pèse à peu près 5 à 6 tonnes. Et ça cause effectivement un danger pour la population qui habite en contrebas. Donc, par responsabilité envers ces gens-là, nous les avons, je dirais, retirés de leur lieu de domicile pour les héberger vers la paroisse de Pirée, que je remercie d'ailleurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces personnes sont en sécurité. Et donc, nous allons, dès lundi, entamer les travaux d'extraction de cette pierre pendant quelques jours pour que, quand ces gens vont revenir dans leur domicile, ils seront en sécurité pour bien du temps. Est-ce qu'il y a rapidement d'autres zones à risque à Pirée comme celle-ci? On a eu quelques petits problèmes, mais qui ne sont pas aussi importants. C'est des glissements de terre, c'est des arbres qui sont tombés sur la voie publique. Mais sinon, c'est le sinistre le plus important que nous avons rencontré hier. Et je dois vous dire quand même que nos équipes sont en surveillance depuis hier soir et cette nuit. Et dès qu'il y aura un problème, nous sommes déjà en alerte. Merci beaucoup à vous, Abel Temari, premier adjoint au maire de Pirée. Je rappelle donc qu'une quarantaine de personnes ont été relogées car une grosse pierre menaçait de s'effondrer, de s'écrouler sur leur maison. Merci à Sandroli qui était aussi à la caméra. À Mahina, plusieurs familles victimes d'inondations sont hébergées au sein des paroisses de la commune et les équipes municipales sont allées justement à leur rencontre ce matin. Emmenées par le maire Damas Tewira, elles ont également surveillé le littoral où les activités nautiques sont dorénavant interdites. Faisons le point avec Caroline Fari et Mirko Vanfo. La forte houle est annoncée. Les surfeurs n'hésitent pas à braver la réglementation. Côté PC de crise de Mahina, les autorités municipales sont prêtes à intervenir dans le cadre du plan de sauvegarde de la commune. Les arrêtés d'évacuation de littoral sont prêts.
Si la situation se corse, je me sécurise derrière, je lance l'arrêté. Également, la notification d'évacuation des lieux, au cas où il y a des éboulements qui menaceraient certaines habitations. Direction Orofara, côté mer, où quelques jeunes téméraires se sont risqués dans les vagues malgré l'interdiction. Ils échappent pourtant à l'amende de 16 000 francs. Les amateurs de sensation, faute, et quand on sait que c'est assez gros les vagues, nous on vient quand même à l'eau. Malgré cette interdiction, on a dit qu'on est assez têtu. C'est plus la taille des vagues qui va nous dire si on saute à l'eau ou on reste à la maison. Voilà. On a fait un rappel de la réglementation donc par rapport à l'arrêté du haut-commissaire qui a été pris. Tout ce qui est activité notée qui est baignade est interdite. Et ils ont été coopérants, donc on ne les a pas verbalisés. Par contre, ils sont prévenus que si on les reprend, ils seront verbalisés. La patrouille se dirige à présent vers les hauteurs d'Orofara, où l'état de la route empêche une habitante de monter chez elle en voiture. On laisse les voitures en bas. On est obligé de monter à pied. Bon, moi, aujourd'hui, je ne peux pas conduire, je suis handicapée. Voilà. C'est ça le problème, c'est le chemin chez nous à Orofara qui est dégueulasse quand il pleut. C'est surtout quand il pleut. Du pain sur la planche pour le maire et ses équipes à présent en route pour Iti Mahana. Une vingtaine de personnes sinistrées de Mahina sont hébergées au sein de cette paroisse mormone. Il y a un couvre-feu qui est fixé à 20h. Donc à partir de 20h, plus personne ne rentre ni ne sort. Une partie où la totalité de leurs affaires est partie dans les inondations. Donc nous leur avons donné un couchage et 3 fois par jour, nous leur fournissons un repas. Les services sociaux du pays et de la commune seront également sollicités pour venir en aide aux familles dans le besoin. Et en ces temps de pluie, cette question, qu'advient-il des sans-domicile fixe de Papeete? Malgré les invitations des responsables des centres d'accueil, certains d'entre eux préfèrent rester dans la rue car leur liberté compte plus que leur confort. C'est ce qu'ils nous confient très modestement dans ce reportage de Heyar Itahiata et Sandroli. La vie dans les rues de Papeete, ce sans-abri y est habitué. À vrai dire, il l'apprécie même beaucoup, une réalité qu'il accepte volontiers et ne lui rappelez surtout pas qu'il dort sur un simple carton. Non, c'est Moerani, qui a king size. Ça fait des temps qu'on prend notre matelas. C'est cher le pays où on prend le king size. Pourtant, il existe des centres d'accueil destinés aux sans-abri. Ils servent de refuge, surtout pendant les intempéries, mais certaines conditions d'entrée ne conviennent pas à tous les invités. Alors l'association Tetorea veille à ce qu'ils se portent bien malgré tout. Il y a de la résistance dans le sens où ils préfèrent rester dans la rue parce que en structure, il y a un cadre qui vient un peu freiner un peu leur adhésion. Qu'est-ce qui les gêne par exemple? Parce qu'il n'y a pas de consommation d'alcool, pas de paca à l'intérieur du site. Questionnés sur cela, ces sans-abri nous révèlent hors caméra que l'alcool et la drogue sont aussi un refuge pour eux. Face au dilemme, ils préfèrent finalement choisir leur liberté plutôt que les centres d'accueil. Il y a trop de règlements. Pas faire ceci, pas faire cela. Oui. Donc, ils ont raison. Il faut mettre un règlement. Dans un centre, il faut toujours les règlements. Parce que s'il n'y a pas de règlement, c'est tout le cafouillage. Tout ce qu'on veut, c'est une maison, c'est un mot, pour se sortir des cartons. C'est le meilleur. Si on ne peut pas nous offrir, on le tourne sur les cartons. Vivre décemment tout en étant acceptés tels qu'ils sont, c'est le rêve de ces sans-abri. En attendant, la rue est leur maison. Autre problématique, depuis l'année dernière, de nouvelles familles se sont retrouvées à la rue suite aux conséquences de la Covid-19. Le mauvais temps et surtout les fortes précipitations ont impacté aussi plusieurs agriculteurs. À Papeari, l'un d'entre eux a même perdu 70% de sa production. Un autre exploitant agricole de Tahiti, lui, espère que les pluies ne vont pas perdurer car ce serait problématique pour le producteur mais aussi pour le consommateur. Chiquita Tevadarouzes et Marcel Bono. Comme vous constatez, il y a des éboulements en ce moment. Justement,
qui mène au Farpou qui se trouve juste à 100 mètres là. Glissement de terrain, inondation, c'est le quotidien de Jean-Baptiste, agriculteur de la vallée de Tite Aviri. Seul, avec un salarié, il doit être polyvalent et savoir conduire la drague pour déblayer la route menant à sa plantation. Une plantation maraîchère qui n'a pas résisté au mauvais temps. 600 mètres carrés de plants de tomates fraîchement plantés, perdus. J'estime comme là, on est à 60-70% de perte. Parce qu'avec l'eau, on sait très bien, la tomate, elle ne supporte pas trop l'eau. Pour le moment, bon, il y a une partie qui est inondée. Là, la flotte revient encore. Là, c'est sûr que on ne voit plus les tomates, quoi. Tout pas dans la flotte. Voilà. Flotte, c'est la flotte. Son exploitation de courgettes aussi est à jeter. Près de 1000 mètres carrés pourris par les inondations de l'eau qui a débordé de la rivière de Tite Aviri. 600%, parce que c'est toute la parcelle. On a 2 parcelles. Hein. En plus, il y a 2 parcelles. Les courgettes ici sont attaquées. En plus, c'est pourri. Il y a de l'eau. Et du coup, bon, on a quand même un investissement ici. Hein. Et c'est vrai, ça fait mal hein, quand même. Hein. Après, il faut accepter. Hein. Moins impactée, l'exploitation de Nelson Van Kam sur le plateau de Af-Haïti a pu récolter près de 5 tonnes de légumes depuis lundi. Ici, des bacs qui finiront sur les étals du marché de Papeete. On a presque cassé 1 tonne de cocon malgré la pluie. Voilà, c'est fait. C'est pour le marché pour dimanche. Si ça dure la pluie pendant 1 mois et demi, il y aurait les légumes, il n'y aurait plus, ça va pourrir avec la pluie s'il pleut trop, quoi. Les semis de tomates et autres légumes sont prêts à être replantés. Tout dépendra du temps. Quant à Jean-Baptiste, il espère rebondir avec une espèce de courgette ronde ou du taro, mais il va devoir attendre plusieurs mois avant de voir les fruits de son labeur. Alors bien sûr, pour la sécurité des populations, le Haut-Commissariat a activé son poste de commandement de crise depuis hier. Ce dernier coordonne les moyens humains au service de la préservation de la sécurité des personnes. Tous les services de la protection civile sont mobilisés. Nous allons faire le point en direct sur la sécurité et les dispositions qui sont prises par les services de l'État face à ces intempéries avec le directeur de cabinet du Haut-Commissaire en Polynésie, M. Cédric Boué, avec nous. Bonsoir. Merci de nous accorder un peu de votre temps en pleine gestion de crise. Plus d'une centaine d'interventions ont été enregistrées depuis hier. La protection civile recense et évalue les risques. Quel point de situation pouvez-vous nous faire ce soir et quelles sont les priorités des services de l'État pour la sécurité des populations dans les prochaines heures? Yorana Maroki, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, effectivement, les services de l'État sont organisés en gestion de crise. Nous sommes depuis hier activés dans le cadre du PC Crise du Haut-Commissariat. Je crois que la première information ce soir, c'est de dire à tout le monde que la vigilance reste de mise. Nous avons eu de nombreuses interventions, effectivement plus d'une centaine, 150 au moins jusqu'au début d'après-midi, qui sont organisées sur l'ensemble de l'archipel de la société pour venir au secours des populations ou rétablir des axes de circulation. Nous avons eu des cumuls de précipitations qui sont importants, de 150 à 400 mm en 48 heures, ce qui est exceptionnel pour la Polynésie française, dans les zones les plus exposées. Le phénomène pluvieux, malgré la relative accalmie que nous avons pu observer notamment à Tahiti au cours de la journée, n'est pas terminé. Nous restons en vigilance rouge et elle va être maintenue au moins jusqu'à demain matin sur l'ensemble des îles sous le vent et des îles du vent. Par rapport à 2017, justement, on attendait des dégâts très importants étant donné le placement sous vigilance rouge. Mais force est de constater que les dégâts sont moins importants. C'est une bonne chose, bien sûr. Mais est-ce que Météo France n'a pas surestimé un petit peu les conditions météo? Et comme je vous le disais, faisons attention, le phénomène n'est pas terminé. Nous n'allons pas encore pouvoir tirer ce soir un bilan ensemble de cet épisode de pluie diluvienne. Bien sûr, le phénomène a été moins intense et moins localisé que ce que vous aviez pu connaître en 2017. Néanmoins, nous avons un bilan qui est bon dans le sens où nous n'avons pas de victimes directement liées à ces pluies diluviennes. Je crois qu'il ne faut pas oublier les très nombreuses personnes qui sont des personnes sinistrées. Il y en a certainement plusieurs centaines ce soir
au moment où nous parlons. Et je crois qu'il faut aussi leur adresser un message de soutien parce que ce sont des temps difficiles qu'elles traversent. Et puis comme le phénomène n'est pas terminé, il faut s'attendre à ce que nous ayons d'autres désagréables surprises, hein, je tiens à le dire, dans l'avenir, peut-être dans le courant de la nuit, demain matin. Et il faut rester extrêmement mobilisé, extrêmement vigilant et continuer à adopter des postures de prévention et des postures de bon sens en respectant les consignes qui sont données par les autorités. Merci beaucoup à vous, Cédric Bouet, directeur de cabinet du haut-commissaire en Polynésie. L'information principale, c'est donc de rester vigilant. Le président du gouvernement, Édouard Fritsch, étant actuellement en déplacement dans l'archipel des Marquises, c'est donc son vice-président Jean-Christophe Bouissou qui prend le relais pour les visites sur le terrain. Aujourd'hui, il était accompagné d'une délégation de l'OPH sur la côte est de Tahiti et à la presqu'île pour mesurer l'étendue des dégâts suite aux fortes pluies. Cybèle Plichard et Jacques Damour l'ont suivi. Ils ont grandi près de cette cascade et n'ont pas l'intention de quitter leur maison. Rio y vit avec sa femme, ses 5 enfants, sa mère, sa grand-mère, ses sœurs. Alors, en vigilance rouge, impossible de fermer l'œil. J'ai carrément veillé toute la soirée parce qu'il y a toujours de la pluie. Et continuer. J'ai du mal à dormir. Éboulements, inondations, submersions, tous les risques sont réunis. Le pays promet une solution de relogement, tout comme il promet un ouvrage pour évacuer l'eau. Évidemment, la solution serait de creuser sous cette route et de mettre en place soit des systèmes de canalisation ou de tuyaux, si vous voulez, de récupération des eaux pluviales et pour ensuite rejeter de l'autre côté. Un peu plus loin, la rivière de la vallée de Fa'aripo refuse de se soumettre aux enrochements de l'équipement. L'alimentation en eau de la commune est menacée. Le maire espère des travaux urgents. Réparer tout de suite pour consolider cette partie et de protéger notre conduite principale et protéger la route de Fa'aripo. Vous allez être entendu ? Même les habitations, même les habitants d'ici. Vous allez être entendu ? Eh oui, ça, il n'y a pas. Bon, je fais partie de cette majorité. Normalement, il n'y aura pas de surprise sur ça. Un autre maire attend les faveurs de la majorité. Une quinzaine de maisons sont régulièrement inondées dans cette cuvette. Des phares OPH sur pilotis pourraient voir le jour. La population pense qu'on est vraiment des oubliés. Hein, voilà. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez montrer ? Montrer aux autorités du pays que la population a un besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les aide. Quant aux rochers tombés de la falaise près du site de Tahuareva, trouver une pierre ici, c'est un peu inexpliqué pour moi. Enfin, j'ai pas plus à dire, franchement. Il va falloir qu'on nous explique. Le vice-président est circonspect. Pas de lien avec la construction de logements sociaux un peu plus haut, ni avec le dynamitage de la montagne. Il faudra investiguer, nous dit-il. Un petit détour désormais vers les îles sous le vent. À Raiatea, les fortes pluies, les rafales de vent ont eu raison du réseau électrique. Les pompiers et les techniciens de l'EDT ont dû intervenir à cause notamment des chutes d'arbres qui ont sectionné les câbles électriques. Les détails avec le chef d'équipe du centre de secours d'Otouroa au micro de Julien Vescovali. Le premier endroit, c'est à l'école Weta d'Otouroa, derrière la maison du conseiller. Et un homme qui est tombé sur les fils électriques. Et les packs du matériel sont partis pour dégager les fils électriques. Et le deuxième, c'est à Punamou. À Punamou, c'est à partir de 1h du matin. Les 2 arbres qui sont tombés sur les fils électriques, c'est cassé un poteau électrique. Et aux îles sous le vent, toujours, c'était aussi une nuit agitée hier soir pour les habitants de Ta'a. Les fortes précipitations ont fait des dégâts et les travailleurs du service de l'équipement ont dû intervenir très tôt ce matin. Hitimanaki, notre correspondant, les a suivis. Depuis 5h30 ce matin, les différentes équipes de l'équipement de Ta'a sont sur le qui-vive. Ici, c'est tout un quartier du village de Tiva qui s'est retrouvé sans électricité. La faute à des troncs d'arbres tombés dans la nuit de jeudi à vendredi. Une nuit pratiquement blanche pour ces habitants de Hurepiti. Tu sais, moi j'ai l'habitude de je travaille avant EDT. Là, je suis à la retraite. C'est pour ça que j'ai dit à l'autre qu'il faut changer les armements pour mettre en CI. Comme ça va aller plus vite pour les travaux. Ça a commencé à 5h30 là, ce matin. Et il y a beaucoup de dégâts à Ta?
Oui, et là, ce matin, on nous a appris qu'il y a 3 arbres qui sont tombés sur la route. Et là, on a intervenu là, ce matin, et là, maintenant, on nous appelle encore qu'il y en a des inondations ici à Paty. Ils sont une quinzaine de tous les services publics de l'île à s'être regroupés ce matin. Venus de DT, de la poste ou des travaux publics, de quoi assurer un service à la population plutôt rapide. De l'autre côté de l'île Vanille aussi, on déplore plusieurs dizaines de mètres carrés d'inondations sur la route principale de Potorou, mais pas de quoi décourager les automobilistes les plus téméraires. Effectivement, il pleut beaucoup et la route est complètement inondée. Chez moi, pas de souci. L'eau s'écoule bien. Pour cette première alerte rouge météo de la saison des pluies, Taha n'est donc pas passé entre les gouttes. On attend encore de la pluie toute la nuit jusqu'à demain matin. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.